En fait, pour ceux qui ne le savent pas, j'arrive du Canada. J'ai passé la nuit dans les turbulences, dans l'avion. Et en fait, vous savez, comme ça, avec le décalage, parfois, on peut arriver dans un culte comme ce soir un peu. Aussitôt que je suis entré dans cette atmosphère de la présence de Dieu ici, il y a quelque chose qui a changé dans mon cœur et tout ça. Et puis quand j'ai vu ce gala extraordinaire que vous avez eu il y a 5 ans, franchement, vos choix d'invités, bravo. Mais j'aimerais vous annoncer ce soir que ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement. Dieu va faire des choses, mes amis. Waouh, 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 waouh. Dieu est grand. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu est capable. Dis à ton voisin, Dieu est capable. Dieu est capable. Vous savez, ça va être un week-end de feu. Vous savez, quand j'arrive à la frontière, souvent, parfois à l'occasion, les douaniers nous demandent quel est le but de votre voyage. Et je ne peux pas dire totalement ce que j'ai vraiment envie de dire, parce que je ne sais pas s'ils me laisseraient passer. Mais j'ai envie de dire que je suis un pyromane. Pyromane spirituel. Et je m'en viens mettre le feu. Et sinon, quel est le but de votre voyage? Visiter des frères. Mais est-ce qu'il y en a qui sont prêts à être embrasés? Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà embrasés dans cette salle? En fait, j'ai comme cette impression que la salle est remplie d'essence et tout ce que j'ai à faire, c'est spirituellement. Et je crois vraiment qu'on va vivre des choses formidables. Je vous invite vraiment à ouvrir votre cœur pendant ce week-end parce que Dieu va parler à son Église et c'est nous son Église. Dieu va parler à des personnes. Dieu veut nous parler. Vous avez le droit de dire amen en passant. Dieu veut nous parler et Dieu va nous parler. Et plus vous avez envie, le désir que Dieu vous parle, plus il va vous parler. Dieu répond à ceux qui le cherchent. Si tu le cherches, tu vas le trouver. Et si tu as soif, tu seras rassasié, arrosé. Et Dieu est ici ce soir et je suis vraiment, vraiment honoré. Merci beaucoup pour votre confiance. Je suis vraiment honoré de participer à ce week-end et j'ai des grandes attentes de la part de Dieu. J'ai vraiment des attentes. Je ne viens pas ici pour faire des messages et repartir chez moi. Je viens ici pour être un message. Je suis un messager, je ne suis qu'un messager. Et ma mission, c'est de faire résonner ce que Dieu veut dire. Alors, je prie vraiment que je sois le moins possible une interférence à ce que Dieu veut faire et qu'il puisse vous parler. Dieu, votre pasteur vous a à cœur, mais j'aimerais vous dire que Dieu vous a encore plus à cœur. Votre pasteur, toute l'équipe de leadership, de direction de cette Église ont vraiment à cœur cette Église, mais Dieu a encore plus à cœur cette Église. Et quand je dis Dieu veut faire encore plus, je ne dis pas ça pour encourager, je ne dis pas ça pour juste booster les troupes, tout ça. Dans le Saint-Esprit, que quelqu'un puisse capter ce soir que Dieu veut faire beaucoup plus. Et quand le pasteur m'a proposé cette thématique, j'ai réfléchi. En fait, j'ai accepté l'invitation, ensuite j'ai réfléchi. Mais franchement, je crois vraiment que c'est la saison dans laquelle nous sommes. Mais le message que je vais apporter pendant tout ce week-end, c'est un message qui est au-delà de vous et de moi. Il y a quelque chose dans l'esprit que Dieu est en train de faire et le pays de la Belgique va être visité par le Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu aime la Belgique. Dieu aime le Québec. J'ai prêché ça la semaine passée au Québec. J'ai dit, Dieu n'est pas seulement puissant dans les pays où il se passe des choses puissantes. Dieu veut faire des choses puissantes au Québec et en Belgique. Il faut que vous m'aidiez là, je suis dans le décalage. En fait, plus les gens répondent, plus je suis en feu. Et plus je termine tôt. Alors ce soir, juste avant d'entrer dans le message, on m'a dit que j'avais jusqu'à minuit, donc ça devrait aller. J'aimerais vous présenter la table du futur. Puisqu'on est dans les choses nouvelles, on va entrer dans le nouveau. Derrière, après la célébration et pendant tout le week-end, vous pourrez venir me voir, vous irez visiter la table du futur. C'est-à-dire que
à la table, j'ai apporté une table, ben, pas la table, mais le contenu de la table derrière, et il n'y a aucun produit. En fait, ce sont des produits virtuels. Ce sont des produits virtuels. Et en fait, Dieu a vraiment, dans les dernières années, Dieu m'a parlé vraiment de façon très, très, presque à la limite violente, dans le sens où Dieu veut former des disciples. Le cœur de Dieu, c'est des disciples. Il m'a dit, je t'appelle à former des disciples au travers des nations. C'est vraiment ce que Dieu m'a demandé de faire dans cette saison de ma vie. Et donc, derrière, il y a une quinzaine de programmes. En passant, si vous passez à la table, je vous donne un livre. Je vous le donne. Vous allez à la table et vous allez avoir un QR code que vous pouvez scanner et vous avez accès à un livre. Normalement, les gens disent merci, mais ce n'est pas grave. Et en fait, il y a une quinzaine de programmes où on enseigne les principes du royaume dans différentes sphères. Il y a un programme de mentorat, programme de leadership, programme sur comment gérer ses finances selon les principes du royaume, comment gérer son temps. Je ne sais pas si vous avez réalisé, mais après ce soir, on ne peut pas récupérer la soirée, le temps est passé. La Bible dit, enseigne-nous à bien compter nos jours. Le riche et le pauvre ont le même 24 heures dans une journée. Et la différence, c'est qu'est-ce que tu vas faire. Enseigne-nous à bien compter nos jours, ça veut dire enseigne-nous à diriger nos jours. Le temps va passer, mais voici ce que je vais faire avec mes jours. Il y a pour les femmes, des femmes de destinée, formation sur comment trouver la volonté de Dieu, toutes ces choses, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous venez à la fin, et ce que vous faites, en fait, vous allez derrière, et s'il y a une formation qui vous parle, tout ça, vous faites juste prendre un petit truc comme ça. Vous partez chez vous, aussi simple que ça. Et puis il y a le QR code qui est là. Que Dieu vous bénisse. C'est un plaisir de passer ce week-end avec vous. On se revoit l'an prochain. Alors, est-ce qu'il y a des gens ce soir qui sont prêts pour le nouveau de Dieu? Moi, j'aime le nouveau. En fait, quand je suis arrivé ici, c'est très, très particulier parce qu'il y a vraiment un mariage entre l'ancien et le nouveau. Quand on arrive ici, on voit l'ancien bâtiment et le nouveau bâtiment. Et j'aime le nouveau. Vous savez, quand tu arrives une nouvelle voiture, l'odeur du neuf. Quand tu arrives, et je suis rentré ici, tout est beau, tout est neuf. Félicitations à ceux qui ont travaillé. On m'a dit qu'il y a plein de gens de l'Assemblée qui ont travaillé. C'est beau. Vous savez, des fois, je suis allé dans des églises où il y a un vieux tapis avec beaucoup d'histoire, tu vois. C'est bien, mais moi, j'aime un beau plancher comme ça. J'aime le neuf. Et j'aimerais dire à quelqu'un, c'est exactement ce que Dieu veut faire avec ta vie et ma vie. Tu peux avoir 98 ans et être neuf. Là, il y a une photo qui va apparaître. Je suis sûr que ça va toucher le cœur de plusieurs personnes. Et ici, on appelle ça une Ferrari. Et en fait, on voit ici une Ferrari 1950, une Ferrari 1969, une Ferrari 1995 et une Ferrari 2022. Et en fait, je veux comprendre, pourquoi j'ai choisi cette image pour illustrer quelque chose d'extrêmement important. C'est qu'en fait, la poursuite du nouveau ne veut jamais dire de mépriser l'ancien. Et en fait, si vous étiez là en 1950, c'était quand même un rêve en 1950 d'avoir une Ferrari. En 1995, je suis sûr qu'il y a pas mal d'hommes ici, de femmes, qui auraient aimé avoir ce bolide. Il y a des gens qui aimeraient l'avoir en 2022, mais bon. Et en fait, pourquoi je dis ça? C'est qu'en 1950, c'était top. En 1969, c'était top. En 2022, c'est top. Et l'idée qu'il faut capter, c'est que on ne méprise pas 1950. C'était génial en 1950. Mais je vous assure que quand tu appuies sur l'accélérateur en 2022, c'est mieux. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire dans chaque saison de notre vie. Dieu veut qu'on soit au top en 2022, en 2032, en 1982. À chaque saison, il y a quelque chose de nouveau. Et malheureusement, il y a des églises 1995, il y a des églises 1969, mais je veux déclarer Beaudour une église 2022. Ne jamais mépriser l'ancien. Ce qui empêche les ambassadeurs du nouveau
d'accomplir parfaitement leur travail, c'est ceux qui méprisent l'ancien. Et donc, ceux qui viennent de l'ancien sont offensés et n'ouvrent plus leur cœur au nouveau. Mais je veux déclarer que cette Église ne sera pas une Église qui méprise l'ancien, mais c'est une Église qui est tellement occupée à poursuivre le nouveau qu'il n'a plus le temps de s'arrêter dans ce qui est ancien. J'aime beaucoup cette phrase, il y a un monsieur qui s'appelle Isaac Newton, il a dit « Si je peux voir si loin, c'est que je me tiens sur les épaules de géants. » C'est-à-dire que si on a pu faire ce modèle-là, c'est qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait ce modèle-là. Et à chaque fois, on a évolué pour se rendre là. Et si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un en 150 ans passés qui a semé quelque chose. Et je suis sûr que s'il pouvait être là aujourd'hui, il dirait « Wow! » Et quand on regarde au futur, moi, je regarde la vidéo qu'on a vue, et là, 5 ans plus tard, je dis « Wow! » Pouvez-vous imaginer ce qu'on peut faire en 5 ans, dans les prochains 5 ans? Quelqu'un dit « Wow! » Alors, ce soir, je vais commencer ce week-end en parlant de ce que j'appelle les secrets de la croissance. Je veux déclencher spirituellement un mouvement de croissance dans cette salle, dans chaque personne. J'aimerais vous dire ce soir, Dieu est un Dieu de croissance. L'Église doit vivre une croissance. Toi et moi, on doit vivre une croissance. J'ai vu des beaux petits bébés, des beaux enfants passer. Imagine si je prends le petit enfant ce soir, regardez comme il est beau, tout le monde va dire « Wow, le beau bébé ». Je reviens dans 10 ans, j'en prends le même enfant, il est encore pareil. Il y a quelqu'un qui va dire « Amenez-le à l'hôpital tout de suite, il y a un souci ». Si l'enfant est en santé, il doit y avoir une croissance. Une église qui n'a pas de croissance, tu sais qu'il n'y a pas, il y a une maladie spirituelle. Un être humain qui ne grandit pas a une maladie. Un être humain qui ne grandit pas spirituellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je veux appeler ce soir, sur ta vie et sur ma vie, une croissance sans précédent. Je dis amen à mon message. Mais, la première chose qu'on doit comprendre ce soir, c'est que chaque croissance ou chaque expansion est souvent, j'ai envie de dire toujours, mais on va dire souvent, est souvent précédée par des difficultés. Je savais qu'il n'y aurait pas beaucoup d'amen à ça. Les plus beaux moments de nos vies sont souvent précédés par les pires moments de nos vies. Donc, si en ce moment, ce soir, vous êtes dans un pire moment de votre vie, réjouissez-vous, vous êtes à l'aube des meilleurs moments de votre vie. Je regardais une interview il n'y a pas longtemps d'un entrepreneur britannique très, très connu qui s'appelle Richard Branson, c'est lui qui a fondé, créé la marque Virgin. Ils ont plusieurs entreprises et il racontait quelque chose de super intéressant. Au début des années 80, il était en vacances dans les Caraïbes et là, il devait prendre l'avion de British Airways pour partir. Et ils ont annulé les vols pendant 3 ou 4 jours, plus de vols, il ne peut pas quitter l'île et lui, il doit absolument quitter l'île. Il dit, et là, il y a un problème. Il y a 2 types d'individus. Il y a des gens devant une difficulté qui s'effondrent et il y a des gens qui cherchent une solution. Et lui, il s'est dit, il faut qu'on trouve une solution, je dois partir d'ici. Alors, il est allé voir une compagnie aérienne et il a sorti sa carte de crédit et il a loué un avion au complet avec le pilote, l'équipage, tout ça. Il s'est fait une affiche, il s'est promené dans l'aéroport, il a dit, il y a un vol pour 39 $, vous quittez l'île. Il a rempli l'avion. Et quand il a vu l'avion plein qui décolle, il s'est dit, mais c'est génial, on crée une compagnie aérienne et aujourd'hui, ils ont 37 avions. Un problème est devenu une porte ouverte pour le nouveau et pour de l'expansion. Et j'aimerais dire sur quelqu'un, ton problème que tu vis en ce moment, dans les mains de Dieu, va être renversé avec des solutions qui non seulement va débloquer, mais va amener une bénédiction incroyable dans ta vie. C'est comme ça que Dieu fonctionne. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, souhaite la bienvenue à ton problème. Même si c'est pénible. J'en ai eu des méga problèmes dans ma vie, alors je sais de quoi je parle. Mais chaque difficulté de ma vie,
si tu es dans les voies de Dieu, si tu es ancré en Dieu, on va en parler dans un instant, eh bien, Dieu dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire dans le texte original, et qui sont dans leur destinée. Toutes choses travaillent ensemble, c'est ça que ça veut dire dans le texte original grec. Toutes choses, ton problème, ton beau-frère, ta cousine, le gouvernement, ton patron intolérable, tout ça travaille ensemble pour le plan de Dieu dans ta vie. Alors, dans la Bible, il y a le récit, on connaît l'histoire, la plupart d'entre nous, de Josué. Josué est à l'aube d'entrer dans la plus grande période d'expansion de sa vie, plus grande période de croissance de sa vie, et c'est précédé par un Jourdain et par une forteresse de Jéricho infranchissable. Mais en fait, ce n'était pas un blocage, c'était une porte d'entrée. Oh, c'est bon ça, ce n'était pas dans mes notes, mais c'est vraiment bon ça. Ton blocage est une porte d'entrée. Imagine si tu vois ton blocage comme une porte d'entrée au lieu de voir comme un blocage. Et Josué est à la porte, à l'aube, d'entrer dans une méga croissance. On va lire ensemble Josué chapitre 1, versets 1 à 3. Il est écrit, « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. » J'aimerais dire à quelqu'un, de la part du Saint-Esprit, ce soir, il y a des gens dans cette salle, à partir de ce week-end, Dieu te dit, lève-toi. Si tu veux que quelque chose arrive, lève-toi. Si tu veux que la situation change, lève-toi. Si tu veux t'en sortir, lève-toi. Si tu veux être béni, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Et tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Amen à la parole de Dieu, c'est extraordinaire. Ici, on voit deux choses. Ce soir, on va regarder dans ce message comment vivre la croissance, comment entrer dans le nouveau de Dieu. Et ici, dans le texte qu'on vient de lire, ils sont à l'aube de deux choses. Ils sont à l'aube d'une méga croissance de territoire et ils sont à l'aube de quelque chose de complètement nouveau. Et la croissance et le nouveau vont ensemble. Et j'aimerais dire ce soir que Dieu, dans ta vie et dans ma vie et dans cette Église, il veut faire de la croissance et du nouveau. Si vous pensez que vous avez vu du nouveau, vous n'avez rien vu encore. Si vous pensez que vous avez vu de la croissance, on n'a rien vu encore. Et les saisons de croissance sont souvent précédées par des difficultés. Ici, ils ont dû traverser le Jourdain et ensuite affronter la forteresse de Jéricho. Il y a quelque chose qu'on doit absolument comprendre. Si vous êtes nouveau dans la foi, il faut absolument que vous compreniez ceci. Dieu va toujours nous demander quelque chose qu'on n'est pas capable de faire, mais pour le faire, il va nous demander quelque chose qu'on est capable de faire. Oh, c'est bon. Dieu n'a pas dit à Josué, Esta de la dynamite, fais-moi sauter ce mur-là. Dieu lui demande à Josué de faire quelque chose. Il ne peut pas le faire. Il n'est pas capable de faire tomber cette forteresse. Mais Dieu n'a pas demandé de faire tomber la forteresse. Il lui a demandé de marcher. Marche autour de la ville, souffle la trompette et je m'occupe du reste. Même nous, on pourrait faire ça. Marche autour de la ville. Dieu te demande quelque chose que tu n'es pas capable de faire, mais pour le faire, il te demande quelque chose que tu es capable de faire. Alors, concentre-toi quand tu as un problème, concentre-toi sur ce que tu es capable de faire au lieu de ne pas dormir en pensant à tout ce que tu n'es pas capable de faire. Mets toute ton énergie, ton temps, tes ressources sur la seule chose, il y a juste ça que je peux faire, fais ça et Dieu va s'occuper du reste. Lève-toi, dis à ton voisin, lève-toi, mais reste assis, mais lève-toi. Ils sont à l'aube de la croissance, ils sont à l'aube du nouveau, mais c'est précédé par des problèmes. Et dans notre vie, ça peut arriver sous toutes sortes de formats, c'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver dans une situation, par exemple, dans quelque chose qui fonctionnait, qui ne fonctionne plus. Vous pouvez vous retrouver, par exemple, des changements de personnes. Changement de géographie, changement d'emploi, perte d'emploi, crise financière, maladie, toutes sortes de choses qui arrivent pour nous. En fait, ça se résume à la perte de contrôle de la situation.
Et très souvent, avant que Dieu nous fasse entrer dans les choses nouvelles, avant qu'il nous fasse entrer dans la croissance, il va nous amener à une place où on perd le contrôle. Et je sais, à part les gens d'ici, mais les gens ailleurs dans le monde n'aiment pas perdre le contrôle. Vous, ça va, mais les gens ailleurs trouvent ça vraiment compliqué. J'ai plus le contrôle de la situation. Mais rappelle-toi de ceci, c'est une des premières choses qu'on m'a enseigné quand je suis devenu chrétien, c'est Dieu est au contrôle. J'ai pas le contrôle, mais Dieu est au contrôle. Il n'y a plus d'argent, mais Dieu est au contrôle. J'ai plus la santé, mais Dieu est au contrôle. J'ai peur de la situation, mais Dieu est au contrôle. Il y a un COVID, mais Dieu est vraiment au contrôle. Amen. Écoutez bien ceci. Tu ne peux pas devenir la personne que tu dois devenir et être la personne que tu étais en même temps. Oh, c'est bon ça. Je ne peux pas devenir la personne de mon futur en étant la personne de mon passé. La personne de mon passé ne correspond pas avec mon futur. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens n'entrent pas dans le nouveau. Parce qu'ils veulent le nouveau, mais ils veulent rester comme avant. L'Église que vous devez devenir ne peut pas être l'Église que vous devez devenir en étant l'Église que vous étiez. C'est puissant. C'est qu'en fait, des fois, on se demande comment se fait-il que le futur n'arrive pas? Il y a des choses qu'on espère, il y a des choses pour lesquelles on prie, il y a des choses qu'on veut voir arriver dans notre vie. Et on se dit, comment se fait-il? Parce que tu n'es pas la personne qui correspond à ce futur. Donc, au lieu de vouloir que la situation arrive, travaille sur toi-même pour être transformé et devenir la personne qui est nécessaire pour ce futur-là. Même pour accomplir ton futur, ça prend certaines personnes qui ne sont pas dans ton présent. Et donc, tant que les personnes du futur ne sont pas dans ton présent, tu ne peux pas vivre ton futur. Ah, Seigneur Jésus. Quelqu'un dit Amen ce soir. Alors, Josué va se retrouver avec un nouvel agenda. Je vais annoncer il y a des personnes dans cette salle, 2023, nouveau programme pour ta vie. Il y a des personnes dans cette salle, ton programme 2023 ne ressemblera pas à ton programme de 2022. D'ailleurs, pendant qu'il arrive, nouveau programme. Il y a des nouvelles choses dans son programme en 2023. Et des choses qui ne sont pas là en ce moment et qui vont apparaître dans son programme en 2023. Et Pasteur Giuseppe, fin 2023, quand il fait son planning de la semaine, son programme, des choses qu'il fait pendant sa semaine, ce qu'il fait en 2023, particulièrement dans la deuxième partie de 2023, ce qu'il fera, il va dire « c'est bizarre, c'était pas comme ça en 2022 ». Josué se retrouve avec un nouveau programme, des nouvelles personnes, des nouvelles responsabilités, des nouvelles fonctions, des nouveaux défis. C'est ça le nouveau de Dieu. Et je le déclare sur cette église et sur toi ce soir au nom de Jésus. Je n'ai même pas commencé mon message. OK, alors on va regarder ensemble. Il y a 3 éléments, j'espère avoir le temps, sinon on continue demain. Alors, il y a 3 choses que je veux regarder avec vous ce soir. Je vous encourage à prendre des notes. 3 choses essentielles pour entrer dans le nouveau et vivre la croissance. La première chose qui est essentielle, c'est investir dans tes fondations. Amen. Josué chapitre 1, verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Quand j'ai vu ce truc de la Bible ici, Amen! En fait, j'aimerais dire à quelqu'un qui ne le sait pas, peut-être, Dieu veut que tu réussisses. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Dieu veut que tu aies du succès dans tes entreprises. Dieu veut que tu aies du succès dans ton ministère. Dieu veut que tu aies du succès dans tes études. Dieu veut que tu aies du succès dans tes finances. Dieu veut que tu aies du succès dans ta vie spirituelle. Dieu veut que tu aies du succès quand tu évangélises. Dieu veut que tu aies du succès dans tous les aspects. C'est sa volonté.
Mais, il nous dit que si on veut l'avoir, on doit investir dans les fondations. Il dit, si tu bâtis ta vie sur ce fondement, sur la parole, sur ce livre de la loi, si tu bâtis là-dessus, si c'est le centre de tout, si c'est le guide, si tu vis selon les paramètres de ce livre de la loi, tu vas avoir du méga succès. Donc, l'une des choses, Pasteur José P., une des choses qui empêche le plus la croissance et le nouveau, c'est le manque de fondation. Que ce soit dans un business, que ce soit dans une vie, que ce soit dans un ministère, que ce soit dans une église, on veut la croissance. On veut, en plus, en 2022, on veut les trucs rapides. Croissance rapide, 0 à 1000 en 6 mois. On veut ces trucs-là. Les gens sont comme ça. Mais le problème, c'est que c'est intéressant d'avoir la croissance. Mais ce qui est encore mieux que la croissance, c'est une croissance qui dure. À quoi ça sert de passer de 0 à 1000 en 6 mois et dans 5 ans, on n'existe plus? Je préfère être de 0 à 500 en 5 ans, mais c'est solide, c'est fondé et ça va aller jusqu'au bout. Et c'est pour ça que l'un des passages les plus forts sur les fondements et sur l'expansion de la Bible, c'est Ésaïe chapitre 54, verset 2. J'aime tellement ce verset-là. Malheureusement, les prédicateurs, souvent, on cite seulement le début du passage. Ça dit, « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge les cordages. » On s'arrête là. Souvent, même moi-même, je l'ai fait. « Élargis l'espace de ta tente, Dieu veut élargir. » Et là, le monde dit, « Ouais, amen, ouais, prêche. » Mais il dit à la fin, « Et affermis tes pieux. » En d'autres mots, fondation. Quand il parle d'élargir, il parle littéralement dans l'hébreu de faire de l'espace. Je suis désolé, mais je suis obligé de vous dire, il va falloir faire de l'espace. La semaine passée, j'ai prêché dans une église au Québec. C'était leur deuxième célébration où ils ont commencé il y a 1 an. Et c'est la deuxième célébration où ils passaient un deuxième culte. Et ça a été difficile, ils ne voulaient pas le faire, c'était compliqué, tout ça. Mais ce qui est hallucinant, il y a différentes façons de faire de l'espace. Faire un autre culte, c'est une façon. Il y a d'autres façons. Faire de l'espace, on implante une autre église, on élargit le bâtiment. Il y a 50 façons de faire de l'espace, mais ça se résume à faire de l'espace. Mais ce qui est fou, le pasteur, il me dit, Luc, ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines qu'on a fait de l'espace. Et on ne pourrait plus... Il y a 3 semaines, on était tout le monde dans la salle. Mais là, 2 semaines plus tard, ça ne rentre plus tout le monde dans la salle. Aussitôt que tu fais de l'espace, Dieu remplit l'espace. Et là, mes amis, j'ai visité des centaines d'églises à travers le monde depuis des années. C'est toujours, quand tu fais de l'espace, Dieu remplit l'espace. Quand tu fais de l'espace dans ta vie pour des choses nouvelles, Dieu envoie des choses nouvelles. Je veux des choses nouvelles, je veux des choses nouvelles, je veux des choses... Il n'y a pas d'espace. Donc, il n'y a pas de choses nouvelles. Tu fais de l'espace, il y a des choses nouvelles. Dans le livre des Actes, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est le plus grand mouvement d'expansion de l'histoire de l'Église. Ben, ils allaient... En fait, il y avait tout l'espace. Jérusalem, Judée, Samarie, et pourquoi pas les extrémités de la terre. C'est-tu assez de l'espace? Et là, Elon Musk est en train de préparer une colonie sur Mars. Nous, on ira sur Mars. Quelqu'un dit Amen. Mais, je veux dire à quelqu'un ce soir de la part de Dieu, le temps est venu de faire de l'espace. Élargis l'espace de ta tente. Mais n'oublie pas la fin du passage quand il dit « Affermis tes pieux ». Et dans le texte original hébreu, ça nous parle de fortifier ou de réparer. Oh là, c'est bon. C'est-à-dire que la raison pour laquelle j'aime l'Église, j'ai consacré ma vie à servir l'épouse de Jésus, son Église, mais une des choses qui est vraiment pas normale dans l'Église francophone en général, c'est vraiment pas normal, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de grandes églises. Et c'est directement connecté au fait
qu'il n'y a pas beaucoup d'investissement dans des fondations quelconques. Par exemple, j'ai voyagé et je suis allé dans plein d'endroits dans le monde et j'ai visité plusieurs endroits où c'est très pauvre. Et l'une des choses que vous allez remarquer quand vous allez dans les villes, dans les grandes capitales où c'est très pauvre, il y a très peu d'édifices en hauteur. Un jour, j'étais dans un pays comme ça, le pasteur me faisait visiter la ville et je lui dis il est où le centre-ville? Il dit c'est ici. Il n'y avait rien en hauteur. En fait, c'est parce qu'ils n'ont pas souvent les ressources financières pour creuser, pour faire des fondations. Donc, ils font des trucs faciles à la hauteur du sol. Mais ça ne peut pas monter en hauteur. Il y a quelques années, je suis allé en haut à New York, de l'Empire State Building à New York. L'Empire State Building mesure 443 mètres de hauteur et ils ont creusé une fondation de 16,7 mètres. L'an passé, je suis allé à Dubaï et j'ai vu la prochaine photo, c'est une tour hallucinante qui s'appelle le Burj Khalifa, qui mesure 828 mètres. La fondation est de 50 mètres de profondeur dans la terre. Avant même de faire quoi que ce soit qui monte, on a creusé 50 mètres. Imaginez quelle profondeur pour pouvoir bâtir quelque chose de haut. Et Dieu ne peut pas faire quelque chose de grand dans ma vie et dans votre vie et dans son Église si on ne creuse pas des fondations. Et l'œuvre de Dieu francophone, très peu a été investie dans les fondations des gens, dans les fondations de l'Église. Par exemple, au Québec, on n'a pas formé, on a très peu formé d'autres ouvriers. Donc, il y a tout un gap, il y a tout où on peut pas, il n'y a jamais eu de problème de moisson. Jésus a dit, la moisson est grande, il n'y a aucun problème. Il manque juste des ouvriers dans la moisson. Et c'est pour ça que Jésus a dit, Matthieu 28, 19, Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des rassemblements. Allez, faites de toutes les nations des membres d'Église. Allez, faites de toutes les nations des églises. Non, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Voilà la clé ultime de la croissance. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Jésus l'a fait. C'est-à-dire que Jésus, imaginez avec le don que Jésus avait, avec la puissance incroyable qu'il avait, Jésus aurait pu bâtir un empire, même en 3 ans. Il aurait pu rassembler des foules, les gens auraient pu venir de partout. Il aurait pu faire des trucs là spectaculaires, des trucs pour impressionner, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Le plus gros de son énergie, il l'a consacré en 12 personnes. Il a formé les 12 gars. Et il leur a donné un message, les principes du royaume, il a enseigné les principes du royaume, les fondements. 12 personnes, voici les fondements, et il accomplit l'ultime en mourant pour sceller l'application de ces fondements. 3 ans, rien de très spectaculaire. Mais par contre, dans Actes chapitre 1, verset 8, quand il dit « Maintenant, vous allez recevoir une puissance, et voici l'effusion d'esprit qui va amener la plus grande croissance de l'histoire de l'Église, un truc de fou. En fait, l'Église est l'entreprise la plus puissante au monde. C'est la seule entreprise qui, 2000 ans plus tard, le fondateur est encore en vie. C'est une organisation qui est tellement puissante qu'elle a des succursales dans toutes les villes et villages du monde entier. Et la force de travail, les employés sont tellement motivés que la majorité sont bénévoles. On est d'accord pour dire qu'il a bâti un truc de fou. C'est hallucinant. Il a consacré des fondements et après ça, on peut monter la tour à l'infini. C'est exactement ce que Dieu veut faire dans l'Église et c'est exactement ce qu'il veut faire dans votre vie et dans ma vie. Plus je vais investir dans mes fondements, plus je vais investir dans ma fondation pour ma vie, plus Dieu va être capable de construire quelque chose d'extraordinaire avec ta vie. La question que je vous pose et que je me pose, combien avons-nous investi juste dans la dernière année pour notre croissance spirituelle? Oh! Combien avez-vous investi de temps, d'argent, d'énergie dans les dernières années sur vos fondations? L'autre jour, j'étais dans une église, il y avait un jeune qui était là,
Et je lui dis, faut que tu lises ce livre-là. C'est un livre, moi j'ai quelques livres qui ont littéralement changé ma vie. C'est quand même fort, tu lis un livre, ça change ta vie, c'est puissant. Je lui dis, ce livre-là, il est puissant, il a changé ma vie. Il dit, c'est combien? C'est 20 €. Ah, c'est trop cher. Le gars a des baskets de 250 € et un téléphone de 1000 € dans les mains. C'est trop cher. Un livre qui va changer ta vie. Je veux lancer dans l'esprit ce soir, dans cette salle, un soif, un désir d'apprendre, de grandir, de travailler mes fondements. Si vous êtes nouveau dans la foi, allez à l'église le dimanche, c'est génial, mais ça ne suffit pas à faire de nous des disciples. Je dois me former, je dois apprendre à lire la Bible. On parlait avec le pasteur avant la réunion, les gens lisent de moins en moins la Bible. La Bible, je lis la Bible. Achetez-vous une Bible. Vous savez, une Bible que tu n'es pas obligé d'avoir un télescope pour être capable de lire. Une belle Bible que tu prends des notes dedans, tu apprends. Faites des cours, formez-vous, apprenez. Faites... Fondement. Celui qui bâtit sur le roc, il va y avoir une tempête, il va y avoir des obstacles, il va y avoir des épreuves. Tu vas être inébranlable. Travaillons nos fondements. Même chose avec l'Église. On ne peut pas bâtir une grande Église sans bâtir des gens. Je dis Amen. Prochaine image, vous avez certainement déjà vu ça quelque part. On appelle ça la tour de Pise. La tour de Pise, en fait, en étudiant, en lisant, j'ai vraiment été impressionné de ce que j'ai découvert. Lorsqu'ils ont construit en 1173, ils ont commencé la construction de la tour de Pise, en fait, il y avait un problème dès la base. C'est-à-dire que le sol avait un genre d'instabilité, tout ça, et ils ont construit une tour sur des mauvaises fondations. Déjà en partant, tu sais le futur. Oh, ça c'est bon ça. En fait, la direction confirme la destination. Tu parles avec quelqu'un aujourd'hui, tu regardes un peu sa direction, tu sais son futur. Donc, eux, en fait, sois un étudiant du passé et tu vas devenir un prophète du futur. Ici, les gars, tout de suite, les gars, on est en train de construire quelque chose qui a une inclinaison dessus. Et finalement, ils l'ont fait quand même et ça a donné. Et quand je regarde ça, pasteur, pour moi, je vois des vies spirituelles, je vois des entreprises, je vois des ministères, je vois des églises comme ça. Et ce qui est vraiment intéressant, ça, je n'étais pas au courant, ce qui est vraiment intéressant dans cette histoire, c'est que le 7 janvier 1990, il y a un gars qui s'est réveillé. Il s'est dit, on arrête tout ça. Ça va tomber, ce truc. Ça va s'effondrer. Ils ont fermé l'accès à la tour de Pise en 1990. Ils disent, plus personne devant dans cette tour, c'est trop dangereux. Ça va tomber, ce truc-là. Et de 1993 jusqu'à 2001, ils ont rénové, réparé les fondements. Ils ont dépensé une fortune dans les fondations. Non seulement, l'idéal, c'est que dès le départ, tu construis quelque chose sur des bonnes fondations. Mais la bonne nouvelle, c'est que si ça a été mal fait, on peut encore le réparer, on peut encore le restaurer, on peut encore le guérir, on peut encore le changer. Et 7 ans plus tard, pendant 7 ans, il ne se passe plus rien. Pendant 7 ans, plus de visiteurs, plus rien, tout ça. Mais quand ça repart, ça devient glorieux et aujourd'hui, des millions de personnes ont visité cet endroit absolument extraordinaire. Donc, ce que ça veut dire pour toi et moi, ça veut dire que si en ce moment c'est brisé dans ma vie, s'il y a une inclinaison, s'il n'y a pas de fondement ou peu de fondement, ou il y a un problème dans la fondation, Jésus peut réparer ta fondation. Jésus peut réparer ta vie, tu peux réparer ta situation, tu peux réparer tes finances, tu peux réparer ton ministère, tu peux réparer ton business. Le diable te dit que non, mais Dieu te dit que oui. Et ce soir, cessons de bâtir plus. Travaillons les fondements. Et tant qu'il n'y a pas des bons fondements, on ne monte pas plus haut. Je veux appeler une église ce soir qui veut entrer dans la croissance et le nouveau à travailler extrêmement fort dans les fondements. Investir dans les fondements. Et regardez bien l'édifice extraordinaire que Dieu va construire. Affermis tes pieux et Dieu va pouvoir faire quelque chose de grand et de glorieux dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Deuxième chose pour vivre la croissance et le nouveau, c'est obéir à Dieu. Je savais qu'il n'y aurait pas d'amen beaucoup à ça aussi.
Un autre passage que l'on cite souvent, juste le début du passage, Deutéronome chapitre 28, verset 13, il dit « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. » Là, j'entends les foules. « Yeah, amen, ouais, déclare mon frère, amen. » Il dit « Lorsque tu obéiras au comité, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu. » Dieu, oh Seigneur, Dieu appelle son Église au top. Dieu veut que tu sois au top dans tes entreprises. Dieu veut que tu vives une vie spirituelle au top. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Dieu nous veut en haut. Parce qu'il a dit, vous êtes le sel de la terre. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. On est appelé à briller, on est appelé à rayonner, on est appelé à impacter, on est appelé à influencer, on est appelé à toucher ce monde pour la gloire de Dieu. Ça va arriver lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu. C'est fort. Et on retourne à Josué. Josué a vécu la même chose. Josué 10, 40, ça dit « Josué bâtit tout le pays, la montagne, le midi, la plaine et le coteau, et il bâtit tous les rois. Il ne laissa échapper personne, et il dévoua par interdit tout ce qui respirait, comme l'avait ordonné le comité, comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Vous n'avez pas idée. En fait, si on avait le temps, il y a un message au complet juste là-dessus. C'est-à-dire que quand Dieu a envoyé Josué vers le nouveau, quand Dieu a envoyé Josué vers la croissance, il n'a pas juste dit « Allez, vas-y, puis fais ce que ça te tente, fais-le comme tu veux. » Non, je veux que tu prennes possession de tout. Je veux que tu fasses une conquête de tout. Si tu veux que ça marche, en fait, Dieu fonctionne comme un algorithme. Oh, Seigneur, c'est trop bon ça. En fait, la Bible, c'est l'algorithme de Dieu. L'algorithme, c'est plusieurs choses que tu mets ensemble et ça marche quand tu fais tout ça ensemble. Vous savez, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, tout ça, par exemple, si on connaissait parfaitement l'algorithme de YouTube, on aurait 10 milliards de followers. Peut-être pas 10 milliards, mais on aurait 10 millions de followers. Parce que l'algorithme dit que, bon, il faut que tu dises telle phrase à telle minute, tel contenu, tel titre, à telle heure, poster, tel contexte, mais on ne sait pas, donc on y va un peu au hasard et on finit, des fois on attrape un truc. Mais Dieu, c'est la même chose. Mais il nous a donné le livre de recettes. Donc, quand tu vis l'algorithme de Dieu, tu vis le livre de recettes de Dieu. Par exemple, moi, je ne suis pas très fort en cuisine, mais si vous me donnez un livre, une recette, et je la suis à la lettre, peut-être que ma sauce bolognaise ne sera pas aussi bonne que celle de Pasteur Giuseppe, mais ça va être une sauce bolognaise quand même. Mais souvent, quand on se dit « Ah, j'ai pas besoin, il dit de mettre ça, j'ai pas besoin de mettre ça. Il dit de faire chauffer pendant 33 minutes, mais à telle température. Mais moi, je préfère... » Et on ne suit pas l'algorithme. Et à la fin, on se demande comment se fait-il que le gâteau ne lève pas? Comment se fait-il que ce n'est pas aussi bon? Et c'est exactement la même chose. Si Josué, tu veux vraiment prendre possession, tu dois faire exactement ce que je te dis de faire. Je veux être guéri, le Dieu de la guérison, amen. Le Dieu de la provision, amen. Le Dieu où je dois donner et me donner, le Dieu fidèle, amen. Le Dieu qui dit, sois mon serviteur et obéis. Et donc, l'Église est remplie de personnes qui suivent partiellement l'algorithme. Et c'est pour ça que ça fonctionne partiellement ou pas. Mais ce soir, je veux déclarer que ça va fonctionner parce que nous avons commencé à obéir à ce que Dieu demande. Vous avez le droit de dire amen ce soir. Le problème, ça, ce n'est pas un problème qui existe ici, mais qui existe ailleurs dans le monde. Et je vous en parle pour vous tenir au courant. C'est que le problème de beaucoup de personnes, c'est mes projets ou ses projets. Vous avez le choix ce soir en quittant ce lieu, vos projets ou ses projets. Ton projet ou son projet. En fait, il y a 3 projets possibles. Il y a le projet du diable, il y a ton projet et il y a le projet de Dieu. Le projet du diable, on sait tout de suite, la tour va s'effondrer. Le projet de toi, ça peut être un bon projet, mais il n'y a rien qui se compare au projet de Dieu.
Et Dieu dit à Josué, je veux que tu prennes possession, que tu battes tous les rois. Josué a battu le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis et le roi d'Églon. Il aurait pu dire après 2, mais ça suffit, là on est bien, on a une partie du territoire, c'est mieux que rien, avant on n'avait rien, tout ça, on peut faire ça. Et il fait partiellement, et ensuite, écoutez bien ceci, ensuite il tombe en mode relax. Voilà le problème de beaucoup de croyants. Voilà le problème de beaucoup d'églises et le problème de beaucoup de ministères. On a eu une saison conquête, on a eu quelques conquêtes, quelques victoires, et maintenant on s'assoit sur nos conquêtes et on relaxe. Et l'une des choses qui n'aurait pas été prévisible, mais qui a provoqué le COVID, moi je parle avec des pasteurs, des leaders de partout, à chaque semaine ou presque, et c'est global. Dans les églises, une des particularités que ça a provoqué, c'est un genre d'engourdissement spirituel. Il y a plein de gens qui disent, oh, moi, j'ai même un ami pasteur qui me disait, dans une équipe pastorale, il y a plusieurs pasteurs, il y a des pasteurs qui disent, ben moi je vais travailler du lundi au vendredi, mais les week-ends, je veux mes week-ends. Un pasteur qui veut ses week-ends. C'est comme si vous êtes paysagiste, mais vous ne voulez pas travailler l'été. Moi, je vends des vélos, mais seulement l'hiver. En fait, le problème de beaucoup de gens, c'est qu'on veut servir Dieu dans nos propres termes. Quand ça me tente, si je suis disposé, c'est tout ça. Et beaucoup de gens, il y a des gens qui, littéralement, la force de service des églises, il y en a plein qui sont engourdis. Ils disent, ah, ben, maintenant, je préfère être chez moi sur mon canapé, regarder des trucs, tu vois. Il y en a plein. Ce soir, Dieu dit que si tu veux conquérir, il faut aller à la guerre. Il n'y a aucune croissance sans combat. Je lisais un pasteur au Nigeria, le pasteur Oyedepo, qui a construit une salle de culte de 50 000 places, payées cash. Ils ont gagné le record Guinness la plus grande salle de culte au monde. 50 000 places! Il a dit ceci, il dit, la croissance n'est pas garantie juste parce que vous êtes appelé, mais parce que vous faites ce pourquoi vous êtes appelé. Ça s'appelle l'obéissance. Josué, tu vas traverser le Jourdain, tu vas affronter Jéricho et tu vas faire bang, 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 bang avec tous ces rois. Fais exactement ce que je te demande de faire et prépare-toi à voir des choses absolument extraordinaires. Si ce soir, il y a quelqu'un dans cette salle qui dit, Luc, je suis prêt ce soir à faire exactement ce que Dieu veut avec ma vie. Mon programme ne sera plus mon programme. Mon programme va être le programme de Dieu. Je vais être là où Dieu veut que je sois. Je vais servir là où Dieu veut que je sers. Je vais me consacrer à ce à quoi il veut que je me consacre. Mes finances sont entre ses mains. Mon cœur est entre ses mains. Mes talents sont entre ses mains. Mon énergie, mon agenda, mes temps libres, tout est entre ses mains et tu fais ce que tu veux. Eh bien, prépare-toi à avoir une méga croissance et à avoir des fruits hallucinants. Le roi David était un homme de guerre et il a commencé à avoir des problèmes. Quand il est tombé relax. Quand tu es relax, tu ne t'endors pas le soir. Donc, qu'est-ce que tu fais le soir? Tu marches sur les toits et tu vois Bathsheba. C'est un autre message. Mais quand il était à la guerre, le soir, il couche, il est fatigué. Tu vois? Mais là, quand vous allez me réinviter, ce sera un bon message. Ça. L'Empire romain est un empire de conquête. Mais à un moment donné, on commençait à s'amuser. 200 jours de jeu par année. Qu'est-ce qui est arrivé? L'Empire s'est effondré. C'est exactement comment le diable veut nous éloigner de notre mission, de notre appel, de ce qu'on est supposé faire. Dieu appelle dans cette salle des hommes et des femmes à revenir sur le ring spirituel pour se battre, pour combattre l'adversaire. Il y a un combat, on n'a pas fini notre travail, Dieu a encore plus pour nous. J'ai un livre chez moi de leadership du général Patton, qui était un des grands leaders de la Deuxième Guerre mondiale. En fait, une de ses caractéristiques, c'était conquérant et victoire. Il était marginal, très spécial, mais c'était un conquérant et un homme de victoire. Écoutez bien ceci, ce qu'il dit à propos de la guerre. Il dit, un commandant doit commander.
Il dit, toujours affronter l'ennemi, ne jamais capituler. Il dit, ne creusez pas des tranchées pour attendre que l'ennemi vous tire dessus, tirez en premier. Il dit, une seule direction possible, en avant. Les guerres ne se gagnent jamais avec des tactiques défensives. Il a dit, sélectionnez votre équipe, ça c'est bon. Sélectionnez votre équipe en fonction de la mission et non en fonction de votre affection pour eux. Oh, Seigneur Jésus. Il dit, les guerres se perdent dans nos pensées avant de se perdre sur le champ de bataille. Il dit, le leadership n'est pas un concours de popularité. Et finalement, il dit, ne devenez pas un héros en mourant pour votre patrie, laissez votre ennemi devenir un héros en mourant pour sa patrie. En d'autres mots, le temps est venu de se lever pour le combat et de prendre possession du pays. 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 Dieu ne dit pas prendre possession de Beaudour. Il dit prendre possession du pays. En fait, quand je parle que Dieu va faire des choses en Belgique, quand je parle de... Je ne m'en souvenais pas de ces trucs-là quand je suis arrivé ici ce soir. Mais je sens la saison de la Belgique encore... C'est mûr! C'était bien il y a 5 ans, mais là, on est dedans. Prends possession du... Josué a obéi à Dieu. Il y a des gens ce soir qui vont revenir sur le ring. Je vois dans l'esprit des gens qui vont recommencer à servir Dieu. Des gens qui vont recommencer à s'engager, des intercesseurs, des gens de prière, des gens qui vont commencer à bâtir, des gens qui vont commencer à se former, des gens qui vont commencer à prêcher l'Évangile dans cette salle. Il y a des pasteurs, il y a des prédicateurs de l'Évangile dans cette salle qui sont juste pas en train de prêcher. Je déclare que vous allez prêcher l'Évangile dans le nom de Jésus. Obéissance. J'ai peur, je suis terrifié, je ne me sens pas à la hauteur, mais il me demande de le faire, je le fais. Je ne suis pas naturellement un prédicateur de l'Évangile. Je ne suis pas naturellement quelqu'un qui aime voyager. Je ne suis pas naturellement quelqu'un qui aime parler devant une foule. Je ne suis pas naturel. C'est pas naturel en moi. Moi, je suis bien chez moi, tranquille dans mes trucs. On prend l'avion, turbulence, le TGV, tu cours dans l'aéroport parce que tu es en retard, tu arrives, tu dors pas, tout ça. Il te demande de faire ça, tu fais ça. Ce soir, je vous trouve beau, gentil, je vous aime, mais je ne suis pas ici parce que vous êtes beau et que je vous aime. Je suis ici parce qu'il m'a demandé d'être ici. Obéissance, et tu actives dans ta vie l'expansion. Tu actives dans ta vie la croissance. Tu actives dans ta vie des fruits. Tu actives dans ta vie, en fait, ce que Dieu veut. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu veut. Écoutez bien ceci, ça va être profond. Dieu veut pour toi ce qu'il veut pour toi. Il y a des théologiens et il y a d'autres genres de personnes. Dieu veut pour toi ce qu'il veut pour toi. C'est très simple, mais c'est d'une profondeur incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Dieu te voit et il veut quelque chose. Il dit, c'est ça que je veux. Je voudrais tellement qu'il prêche. Je voudrais tellement qu'il quitte son job de fonctionnaire qui est juste là pour son fonds de retraite. Je voudrais tellement qu'il démarre son business. S'il savait tout ce que je ferais s'il faisait un business. Je veux qu'elle retourne à l'université. Quand elle avait 20 ans, c'était compliqué, ses parents, les finances, tout ça, c'était le contexte, tout ça. Elle a pas... Mais je voudrais, si elle retournait à l'université, si elle voyait ce qui arriverait, je veux tellement qu'il évangélise, s'il commençait à ouvrir sa bouche, il verrait des choses. Dieu, ce que Dieu veut pour toi, il veut vraiment pour toi. Écoutez, pourquoi je dis ça? Pour te dire que quand tu obéis à ce qu'il veut pour toi,
ton meilleur allié devient le Dieu de l'univers. Vous savez, il y a des prières que c'est sûr que ça va arriver. C'est la prière selon sa volonté. Disons, Luc, mission en Chine. Disons que c'est ça. Et je décide, après 10 ans OK, je vais en Chine, j'y vais. Paf, les finances, paf, les portes ouvertes, paf, les gens, paf, les contacts, paf, le visa, paf, tout arrive. C'est ça qu'il veut. Quand tu alignes ta vie avec ce qu'il veut, ça marche. Et pour prouver que tu alignes ta vie avec ce qu'il veut, tu obéis à ce qu'il veut. Construis un paquebot dans le désert. Ça va prendre 120 ans. C'est ça que je veux. Le gars, pendant 120 ans, il construit un paquebot dans le désert. Mais quand il commence à pleuvoir, laisse-moi te dire que le gars devait dire « J'ai obéi à l'Éternel ». Que Dieu parle à quelqu'un ici ce soir. Je dis amen à mon propre message. Troisième élément qui va te permettre de vivre le nouveau, la croissance. Vous êtes toujours là? Voir plus grand. Dis à ton voisin, vois plus grand. Josué, chapitre 1, j'ai gardé la bombe pour la fin. Josué, chapitre 1, verset 2, il dit, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi et passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Voici le punch, verset 3. « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. » Tout lieu. Imaginez ce soir, moi, si Dieu me disait ce soir, Luc, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je vous assure que je marcherais, je ferais du territoire. Écoutez bien, le Saint-Esprit va parler à quelqu'un. Il dit, tout lieu. Il te donne ce que tu foules. Oh, Seigneur. Si je ne foule pas le pied, je ne l'aurai pas. Mais il voulait me le donner. Prenez l'enregistrement, envoyez ça à tous les pasteurs de la terre. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Donc, si tu vas dans telle ville, je te le donne. Si tu vas dans telle région, je te le donne. Si tu fais telle place, je te le donne. Mais nous, on est ici. Envoie-nous les âmes, envoie-nous, envoie-nous. Je veux activer spirituellement des hommes et des femmes qui vont marcher, qui vont se lever et qui vont commencer à marcher sur le territoire. Ça m'appartient, ça c'est à moi, ça c'est pour nous, ça c'est Dieu, ça c'est on le fait, on y va, on le fait. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Dieu m'a dit il y a 4-5 ans, au travers de son Saint-Esprit dans mon cœur, il a dit « Envahis l'Internet. Envahis l'Internet. » On est d'accord pour dire que c'est un assez grand territoire? Et j'arrête pas de dire ça à plein de leaders, pasteurs. Allez sur les gens sont là, les âmes sont là, mais ils n'y vont pas. Ah, ça coûte cher, c'est compliqué, c'est pas mon style de mettre devant. Parfait, nous, on va prendre le territoire. Tout lieu, si on y va, il nous le donne. Nous ne sommes plus dans la saison du local. On est dans la saison du glocal. Glocal. Global, local, ensemble, ça fait glocal. On fait une œuvre locale et globale. Pensez-vous que l'âme perdue qui habite à 43,8 km d'ici, pourquoi vous ne pourriez pas vous emparer de cette âme-là? Ça vous appartient. Si vous allez vers cette âme-là, elle est à vous. Quand tu arrives à ton travail, tu te dis, ça m'appartient. Tes collègues de travail, ton patron, tu vas voir ton patron, tu te dis, tu m'appartiens. Spirituellement, tu m'appartiens. Dieu,
me donne. Si vous êtes dans le business, cette part de marché, je prends possession des parts de marché. Tout lieu que foulera votre pied, je vous le donne. Dieu, mon pied, en ce moment, je suis en Belgique. C'est profond, hein? En ce moment, je suis en Belgique. Je suis un Canadien en Belgique. Spirituellement, Dieu est en train de me donner quelque chose ce week-end. Parce que j'ai pris l'avion. Mon collègue pasteur qui est resté couché cette nuit, qui était très confortablement chez lui, dans son grand lit, et qui est là-bas au Canada, il ne peut pas avoir ce week-end ce que moi j'ai ici. Et parce que j'ai foulé, mes pieds sont ici, il y a quelque chose que je reçois spirituellement. C'est énorme ce truc. On a besoin de voir plus grand. Je prie que quelqu'un capte ceci. Ça dit dans Jean chapitre 14, verset 12, c'est Jésus. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, est-ce qu'il y a 2 ou 3 personnes qui croient en lui ici ce soir? Il dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ce n'est pas de l'ambition humaine. Ce soir, je ne suis pas en train de dire on va être des mégalomanes spirituels. Ce n'est pas de l'ambition humaine. C'est l'ambition de Dieu. Jésus lui-même nous donne le défi. Jésus dit, celui qui croit en moi va faire la base. La base, c'est de faire les œuvres que lui a fait. Combien sont d'accord pour dire que c'est quand même pas mal ce qu'il a fait? Ressusciter des morts, guérir des malades, chasser des démons, prêcher l'Évangile, toucher tout ce qui bouge, nourrir des multitudes. Ça, c'est la base. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Mais là, il lance un défi. Il dit, non seulement vous ferez les œuvres que je fais, mais tu vas en faire des plus grandes. Et le mot grand dans le grec, c'est le mot méga. Méga, ça veut dire large, abondant, plus fort. J'appelle sur cette église le méga de Dieu. Grand, large, fort, puissant, plus grand. Si on veut être une église, si je veux être un disciple qui reflète la gloire de Dieu, je dois faire les œuvres, au moins les œuvres que Jésus fait, et aspirer et travailler à en faire des plus grandes. Pas pour ma gloire, mais pour refléter la gloire de Dieu. L'Église francophone ne vise pas grand-chose. Et je dis ça avec un cœur rempli d'amour. Je sers l'Église francophone depuis le début. Et j'aime l'Église francophone. Mais quand je parle avec les leaders, ils ne visent pas grand-chose. Qu'il en soit fait selon ta foi. Ah ben nous, on va juste prendre une petite portion de Canaan, juste un petit bout de terre, alors que Dieu voulait nous donner le pays au complet. Je veux déclarer, il va y avoir en Belgique des grandes églises pour la gloire de Dieu. Et vous en ferez partie. Pasteur, sérieux, je le dis parce que je l'ai déjà vécu et j'ai 0 doute dans ma vie. En ce moment, de ce que je vais dire, j'ai 0 doute. J'ai aucune difficulté à imaginer un jour votre pasteur dire on est heureux, vous vous souvenez, il y a 3 ans, il y a 5 ans, peu importe le nombre de temps, et on est heureux de le recevoir avec nous pour la nouvelle. Et là, ce ne sera pas juste, ça va être j'ai aucun doute que c'est possible. Dieu est capable. Pourquoi? Parce qu'il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Qu'est-ce que ça fait un disciple? Des disciples. Un vrai disciple fait des disciples. Donc, si tout le monde ici fait un disciple dans la prochaine année, on double. Le temps, le nouveau, c'est le méga. Dans ta vie, Dieu veut faire du méga. Quelqu'un qui dit, à partir de maintenant, je vais commencer à faire les œuvres de Jésus. Je suis terrifié, mais je vais prier pour le malade. Il y a un collègue de travail, à la sortie du bureau, est-ce que je suis désolé, je ne veux pas te mettre mal à l'aise, tout ça, mais si tu le permets, je sais que tu traverses quelque chose dans ta santé. Si tu le permets, je crois vraiment que le Seigneur peut te guérir. Je ne veux pas te forcer. Si tu veux pas, on ne le fait pas, mais si tu veux, j'aimerais prier pour toi. Là, tu le fais, tu es terrifié. Mais tu mets ta main sur son épaule et tu dis, dans le nom de Jésus, tu guéris ma collègue.
Jeanne, tu es guérie au nom de Jésus. Imagine Jeanne la semaine prochaine. C'est pas ton truc ce qui s'est passé, mais je suis guérie. Là, tout le monde en parle au bureau, tout ça. Viens à l'église, Beaudour, dimanche, GLC, pa. J'ai juste fait les œuvres que Jésus fait. Jésus, nous, on évangélise une fois et on fait un blog là-dessus, on en parle. J'ai parlé, j'ai affiché ma foi. Jésus, c'est un style de vie. Tout le temps, on parle, on évangélise. On fait les œuvres de Jésus parce qu'on croit qu'il va y avoir plus grand. Savez-vous ce qui empêche les gens de voir plus grand et de faire des plus grandes choses? C'est le jugement des autres. Par exemple, si vous êtes à votre travail et vous faites partie du groupe médiocrité, qui s'assoit le midi autour de la table en train de manger, on parle contre le patron, on parle contre les clients, on parle contre les clients qui payent les factures, qui nous permettent d'avoir un salaire, on parle contre le gouvernement, on parle contre tout le monde, on passe 1 heure le midi à manger, puis à parler contre tout ce qui bouge et à travailler le minimum possible et demander le plus de salaire possible. On décide de sortir du groupe médiocrité, à faire une formation et on commence à postuler pour un poste de leadership. Tout à coup, ils vont commencer à te regarder, commencer à te juger. Aussitôt qu'une église se démarque, tout de suite, il y a des gens qui commencent « Ah, ils ne prêchent pas le vrai évangile, ils laissent aller n'importe qui, ils baptisent n'importe qui. » On se fait juger. Et à cause de ça, plein de gens s'empêchent de voir plus grand. Écoutez bien ce que le pasteur T.D. Jakes dit à propos de ça, j'ai trouvé ça tellement bon. Il dit « Quand tu es une girafe et que tu reçois une critique venant d'une tortue, rappelle-toi qu'elle parle à partir du niveau où elle est. » La mentalité tortue ne pourra jamais comprendre ce que voit la girafe. Ne laisse jamais personne te tirer vers le bas par son manque de vision, son manque de foi, son incrédulité. Si Dieu te dit de le faire, tu le fais. Le temps est venu, mes amis, de commencer à voir plus grand. Commencer à voir plus grand pour notre famille, plus grand pour notre entreprise, plus grand pour notre ministère, plus grand pour notre église. Sérieux, je dis, mon cœur est rempli d'allégresse, de joie. Je bénis Dieu pour ça. C'est beau, tout le monde a travaillé fort, c'est magnifique, c'est mieux que plein d'endroits, tout ça. Mais je suis désolé, comparé à ce que Dieu peut faire, on n'a rien vu. Ça pourrait être la salle des jeunes, ça ici. Je ne dis pas ça avec aucun mépris. C'est top ce que vous avez. On est reconnaissant. On célèbre ça parce que c'est une étape. Je répète, ça ici, c'est une étape. J'étais dans l'autre salle. Il faisait trop chaud. Les gens étaient assis. Si je cassais une corde sur ma guitare, la personne pouvait recevoir la corde à la figure, tout ça. On l'a amené à son plein potentiel. On est ici, c'est une étape. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a d'autres étapes. D'autres avec un S à la fin. Pour votre vie, pour ma vie, il y a d'autres étapes. On a besoin de voir comme Dieu voit. Voir plus grand. Vous savez, ça fait plusieurs années que je vais en Belgique et en fait, quand je viens ici, c'est comme c'est Papa Céleste qui me fait un clin d'œil pour me dire « Continue mon fils, tu vois, je suis en train de le faire. » Vous ne savez pas toutes les choses que j'ai entendues ici en Belgique au fil des ans. Le nombre de pasteurs, par exemple, qui ne sont pas à plein temps dans le ministère. Il y en a plein ici en Belgique et je dis ça avec un cœur rempli d'amour. Plein de pasteurs qui ne sont pas à plein temps dans le ministère parce qu'il n'y a pas d'argent dans l'Église. Quel mensonge satanique! Tu roules sur les routes en Belgique, c'est un des pays où il y a les plus belles bagnoles. Il y a des belles voitures partout en Belgique. Il faut que quelqu'un la paye à quelque part, cette voiture. Il y a de l'argent en Belgique pour l'œuvre de Dieu. Le micro n'a pas marché. Il y a de l'argent en Belgique pour l'œuvre de Dieu. On peut en Belgique avoir des ministères, des églises, des ministères de jeunes, des ministères de louanges, des pasteurs. Il y a tout ce qu'il faut. Le miracle est dans la maison. Le miracle ne vient pas d'ailleurs, le miracle est ici. Ça commence par toi et moi. Imagine dans l'église 3-4 entrepreneurs qui vivent un miracle.
tout à coup, les finances augmentent. Tout à coup, les possibilités. Tout à coup, il y a plein de gens dans l'Église qui commencent à obéir au commandement de Dieu et commencent à honorer Dieu avec leurs ressources financières. Ils activent la bénédiction sur leur vie. Et plus il y a de gens bénis, plus on est bénis. Il y a, dans cette salle ici, je connais la majorité des gens, je ne vous connais pas personnellement, il y a tout ce qu'il faut. Dans cette salle, il y a des prédicateurs, dans cette salle, il y a des missionnaires, dans cette salle, il y a des conseillers, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, dans cette salle, il y a des entrepreneurs, dans cette salle, il y a des gens qui vont prospérer, dans cette salle, il y a des gens qui vont s'occuper, qui vont servir, il y a tout ici, il y a tout. Sérieux! Il y a tout, il y a des gens sages, il y a des gens qui ont de l'expérience, il y a des enseignants, il y a tout dans cette salle. Avec 5 pains et 2 poissons, on peut nourrir une multitude. On a besoin de voir plus grand. Quelqu'un dit Amen ce soir. Il dit dans Jean chapitre 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte quelques fruits. » Beaucoup de fruits. Il continue au verset 8 en disant, « Si vous portez beaucoup de fruits, vous allez vous prendre la tête. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est parce que vous êtes orgueilleux. Si vous portez beaucoup de fruits, vous manquez d'humilité. » Non, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Je suis obligé d'avoir beaucoup de fruits à mon ministère pour que mon Père soit glorifié et pour que je confirme que je suis un disciple. C'est comme ça qu'on sait que tu es un disciple, tu as beaucoup de fruits. Quand on chante ici, par exemple, « Dieu soit glorifié, sois glorifié, Seigneur. Amen, que Dieu soit glorifié. Alléluia, que Dieu soit glorifié. » Tu sais, c'est quoi la meilleure façon qu'il soit glorifié? C'est, oui, tes louanges, mais par ta vie, ma vie. À chaque fois que j'ai des victoires dans mon ministère, Dieu est glorifié. À chaque fois que j'ai des conquêtes, Dieu est glorifié. À chaque fois qu'un gouvernement, un pays conquiert quelque chose, le gouvernement est glorifié, le pays est glorifié, ils ont pris possession, ils ont gagné la bataille. Donc, la conquête de Josué a glorifié la grandeur de Dieu. À chaque fois que tu gagnes une âme, Dieu est glorifié. À chaque fois que tu remportes une victoire dans ta vie, Dieu est glorifié. À chaque fois que tu fais des profits sur ton entreprise, Dieu est glorifié. À chaque fois que tu as un diplôme et tu réussis ton diplôme, Dieu est glorifié. À chaque fois que tu démarres un ministère qui marche, Dieu est glorifié. Quand vous avez bâti ça, Dieu, je regardais la vidéo tout à l'heure, j'entendais du papa qui disait « Yeah! » Papa Céleste est glorifié. Vous prouvez que Dieu est puissant. On peut, là, ça fait taire tous ceux qui disent « Ah, ben on est dans une région, on est dans une petite ville, ça se passe juste dans les grandes capitales, ça ne peut pas arriver, les gens ne sont pas généreux, les gens ne s'impliquent plus aujourd'hui. » Il y a plein de leaders qui disent ça. Les gens, aujourd'hui, tu ne peux plus avoir de gens qui s'impliquent, les gens ne donnent pas, les gens ici en Belgique ne donnent pas, ils ne s'impliquent pas. Je regarde la vidéo, faux! Les gens donnent, les gens s'impliquent, les gens sont géniaux. Ah, les gens ne vont plus à l'église aujourd'hui, on est un vendredi soir, tout le monde est ici. Commençons à voir plus grand et commençons à porter beaucoup de fruits. GLC Beaudour, que ça déborde de fruits. Des bébés spirituels, des enfants spirituels, des ministères, des implantations, des formations, des cours, des livres, des formations, des étudiants dans le monde, des livres, des disciples, des étudiants d'ici, d'ailleurs, ils viennent, ils vont, ils partent, ils arrivent. En fait, écoutez bien ceci. Je suis à l'aise, ça fait 4 fois que je viens, donc je suis à l'aise. Vous réalisez pas, je ne dis pas ça pour qu'il me réinvite, il me réinvite. Je ne suis pas en train de le flatter du tout, c'est le Saint-Esprit qui parle ce soir. Vous ne réalisez pas, il a des défauts, c'est sûr, mais vous ne réalisez pas la bombe que vous avez. Je fais juste parler avec lui avant. Ce gars-là, en fait, il faut que tu réalises toi aussi. Tu ne peux pas, vous êtes surbénis. Vous avez un théologien,
un enseignant de très haut calibre, de très haut niveau, de calibre international. Ici. Ça ne peut pas rester juste ici. Je répète, ça ne peut pas rester juste ici. Il faut que lui veuille et il faut que vous l'appuyiez pour qu'il élargisse l'espace de la tente. Cet homme est appelé à énormément plus. Et je ne dis pas ça dans toutes les églises où je vais pour faire plaisir au pasteur. Je n'ai aucun désir de faire plaisir à qui que ce soit. Je veux faire plaisir à Papa Céleste, mais je suis obligé de dire cet homme a du contenu de folie. Je termine dans un instant. Les musiciens vont s'approcher tranquillement. J'ai 1 million de choses à dire, mais je viens de rappeler que ce n'est pas fini. On a encore demain, dimanche, tout ça. Écoutez bien ceci. Le problème des gens, le problème des chrétiens, c'est qu'ils sont trop spirituels. Il y a des gens ici, on est trop spirituels. C'est-à-dire que quand je dis on est trop spirituel, c'est qu'on devient en mode défensif et passif. On chante, on prie, on loue, on jeûne et on attend que quelque chose se fasse. Ça ne peut pas arriver tout seul. Dieu veut qu'on se lève. On prie, on jeûne, on fait toutes ces choses-là, mais on se lève. J'ai lu il n'y a pas longtemps la biographie d'un monsieur qui s'appelle Frédéric Douglass, qui est un esclave, qui a été pendant des années esclave. Il a réussi finalement un jour, il s'est évadé, il s'est parti à courir, puis s'est enfui. Il a réussi à s'en sortir. Il est devenu un orateur célèbre, qui est devenu un défenseur anti-esclavagiste, tout ça. Mais il a dit quelque chose de très, très puissant. Il a dit, j'ai prié pendant 20 ans sans aucun résultat, jusqu'au jour où j'ai prié et j'ai utilisé mes jambes. Seigneur, ouvre-moi des portes pour que je prêche dans les stades. Ouvre-moi des portes pour que je prêche dans les arénas, dans les grandes foules. Oui, allô? Oui, est-ce que tu voudrais partager la parole au groupe de prière? Ils sont 3 personnes, c'est à 48 km d'ici. Ah, je ne peux pas vraiment, je suis occupé ces temps-ci, tout ça. Seigneur, ouvre les portes des stades, ouvre les portes pour moi. Seigneur, me voici, tout ça. Écoute, Luc, est-ce que tu voudrais aller partager la parole à 2-3 personnes là, qui se réunissent dans un petit bled perdu, tout ça, mais ils ont vraiment besoin de quelqu'un. Ah, je suis désolé, ça serait génial que j'y aille, mais je suis pas mal occupé ces temps-ci, tout ça. Seigneur, ouvre les portes des stades, tout ça. Celui qui va faire le 48 km, qui se lève et qui y va, c'est lui qui va finir dans le stade. Je vais terminer avec un témoignage. Dans un instant, ne mettez pas la photo tout de suite. Je vais terminer avec un témoignage, juste pour vous prouver ce soir que des grandes choses peuvent naître dans des choses très humbles et qui ont l'air insignifiantes. Si on voit plus grand, on peut faire des choses dans une salle comme ce soir, peuvent naître des choses hallucinantes. Il y a 7 ans de ça. Il y a 7 ans, je prêchais dans un groupe de jeunes un vendredi soir. Et souvent, après avoir prêché, je suis en feu, tout ça, et j'ai envie de dire oui à toutes les invitations pour faire plein de choses, tout ça. Et je me suis assagi avec les années parce que des fois, tu dis oui à des choses, puis finalement, tu ne peux pas le faire. Mais ce soir-là, il y a 2-3 jeunes qui viennent me voir et m'ont dit « Luc, on a un groupe de prière à Montréal, des étudiants, tout ça. Est-ce que tu voudrais venir un soir nous prêcher, nous parler dans un groupe de prière? » Je dis « C'est sûr, quelle date? Parfait, c'est bon, j'y vais. » Et finalement, c'était un mercredi soir de novembre, il pleut, il y avait un bouchon de circulation pour traverser le pont, c'était horrible. Et là, je suis pris dans le bouchon de circulation. Il n'y a rien de spectaculaire, là. C'est un mercredi soir, c'est bouché, il pleut. Je sais que vous ne connaissez pas ça beaucoup ici, la pluie, mais il pleut et on est bouché, tout ça. Là, je regarde l'heure, je me dis, qu'est-ce que ça donne que j'aille parler à 7 jeunes dans un appartement, des étudiants, tout ça. J'y vais pas, ça change absolument rien, tout ça. Souvent, le problème, c'est que nous, on s'attend à du spectaculaire. On cherche le spectaculaire. Mais en fait, le spectaculaire de Dieu naît dans l'ordinaire.
Qui a pourvu les 5 pains et 2 poissons? C'est un petit enfant. Nous, on a recherché le gars qui est en chameau, jaguar pour financer le truc. Mais non, c'est un enfant avec 5 pains et 2 poissons. Alors, finalement, je sors du bouchon, j'arrive dans l'appartement. Et alors que, peut-être juste baisser un petit peu, s'il vous plaît. Alors que j'entre dans l'appartement, aussitôt que j'entre dans l'appartement, j'ai senti, pareil comme quand je suis entré ici ce soir, j'ai senti la présence de Dieu. Je me suis dit, oh, il va se passer quelque chose. Il y avait une vingtaine de jeunes, 3-4 guitares, tout ça. On a adoré Dieu. J'ai bombardé, j'ai prêché, comme ce soir, là, tout mon cœur, tout ça. Et après ça, je reprends ma voiture, je rentre chez moi. Il y a 7 ans. On peut mettre l'image. Je reçois, il y a 2 semaines, un message de cette jeune femme, Miyako. Je reçois des centaines de messages. Et là, je reçois ce message, je pleurais quand j'ai reçu ce message. Elle dit « Bonjour, je m'appelle Miyako, je suis de Madagascar, j'ai 26 ans. On s'est rencontrés il y a 7 ans à Montréal lors d'une soirée de prière avec des jeunes. Je traversais à l'époque une période difficile où je ne savais pas si je devais répondre à l'appel de Dieu tout de suite et quitter le HEC. Dieu s'est servi de toi et ce soir-là, j'ai eu ma réponse quand tu as dit, si Dieu t'appelle, ne dis pas que tu lui répondras à la fin de tes études. Si Dieu t'appelle maintenant, c'est maintenant qu'il faut aller. J'ai décidé alors de dire oui au Seigneur. Jésus a permis que l'on démarre Madagascar Will Rise. C'est un mouvement qui agit sur toutes les sphères de la société, éducation, environnement, les femmes, etc., avec les valeurs du royaume de Dieu. Jésus a permis qu'on influence toutes les classes sociales, à commencer par les plus pauvres, jusqu'au président de la République. Le président m'a demandé d'organiser un événement pour élever le nom de Jésus sur Madagascar et nous avons rempli un stade. Le président m'a demandé de lever une armée de jeunes leaders pour influencer et diriger le pays. Le président m'a dit, Miyako, maintenant je veux qu'on accomplisse le rêve de Dieu pour Madagascar. On est sur le chemin de la transformation pour Madagascar. Merci d'avoir impacté ma vie ce soir-là, Luc. Oh! Petit groupe de prière. Petit groupe de prière. Une personne qui décide de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ta vie? Je vais faire ce que tu veux que je fasse. C'est pour ça que partout où je vais, je sais que la salle est remplie de Miyako spirituels. On ne fera pas tous des choses aussi flamboyantes, mais on est tous appelés à faire quelque chose de plus que ce que l'on fait en ce moment. Et c'est ma prière, pasteur, c'est ma prière pour ce week-end. Je prie qu'après ce week-end, des hommes et des femmes se lèvent dans cette salle et disent, Seigneur, je suis prêt pour le nouveau. Merci pour l'ancien. Merci pour les choses que tu as fait dans ma vie, mais je veux le nouveau. Et ça, c'est un message pour toutes les générations et tous les âges. Dieu a toujours quelque chose de nouveau, peu importe notre âge. Parlez-en avec Abraham. Il y a plusieurs choses qu'il pourrait vous raconter là-dessus. Un bébé à 90 ans. Je crois que le Saint-Esprit a coordonné ce week-end. Nous sommes dans un week-end de l'agenda du Saint-Esprit. Je prie vraiment, particulièrement pour toi, pasteur, que j'apprécie énormément. Je sais que tu as une vision, je sais que tu as été consacré totalement, j'ai aucun doute, je sais ça. Mais depuis qu'on est ensemble aujourd'hui, surtout dans ton bureau tout à l'heure, j'entendais le Saint-Esprit qui dit, dis-lui plus. Si je suis venu ce week-end que pour toi, ça valait vraiment la peine. Je ne suis pas venu que pour toi, mais si c'était que pour toi, ce que Dieu va faire avec toi, c'est tellement glorieux que ça vaut vraiment la peine que j'ai été dans les turbulences cette nuit. J'entendais dans ton bureau, j'entendais, dis-lui plus.
Vous allez voir. Et en fait, Pasteur Giuseppe, Dieu permet ces moments-là comme ça. Une des raisons pour laquelle Dieu fait ça et que je me laisse conduire par le Seigneur à dire des choses comme ça devant la foule, c'est pas pour faire un spectacle. J'ai aucun intérêt à faire quelque spectacle que ce soit. J'ai rien à gagner personnellement dans ce truc-là, mais en fait, moi, je suis comme une guitare. Quand il joue la guitare qui est là, la Gibson merveilleuse, elle décide pas. Lui, il peut faire une fausse note, il peut faire une bonne note, il peut faire un accord, il peut jouer du jazz, du rock, du pop, il fait ce qu'il veut. C'est lui qui dit à la guitare quoi jouer. Donc moi, je suis une guitare en ce moment, et c'est le Seigneur qui fait les accords. Et la raison pour laquelle je déclare ces choses sur sa vie, devant la foule, entre autres, c'est parce que quand ça va arriver, et ça va arriver, ça déstabilise toujours lorsqu'on voit notre pasteur commencer à faire des choses nouvelles. Et le diable, parfois, il veut utiliser des personnes pour freiner le pasteur. Mais ça n'arrivera pas ici. Cette église, Pasteur Giuseppe, tes enfants spirituels ne seront pas, en fait, ce n'est pas un frein, c'est un propulseur. Ce que je vois dans l'esprit, je connais pas tous les, je sais pas que ça fait combien de temps, tout ça, je sais pas tout ça, mais je vois quelqu'un qui a semé. Toi, ta chère épouse merveilleuse, vous avez semé beaucoup de semences. Et là, je vois comme un retour. Là, tu vas entrer dans une saison d'élévation. Et ce n'est pas des trucs d'homme, ce n'est pas des trucs d'orgueil, c'est des trucs que Dieu fait. Tu n'as pas cherché ça, tu ne cherches pas ça. Mais Dieu dit, je te veux. Dieu dit, je te veux. Et on se connaît, mais on ne se connaît pas en même temps. On n'a pas eu 1 million de conversations ensemble. Mais ce que je vois dans l'esprit, c'est tu as renoncé à plusieurs choses qui étaient dans ton cœur quand tu as commencé dans le ministère. Tu avais des rêves, des visions, des choses que tu avais envie de faire. Et tu les as mis de côté pour servir son peuple. Dieu a vu ça. Et dans la balance de Dieu, c'est très puissant. Et Dieu va te le rendre. Au centuple. Je ne sais pas pour vous, mais moi je ressens la présence de Jésus ici ce soir. Je vois des âmes précieuses, je vois des gens. Wow! Si vous saviez ce que Dieu voudrait faire avec vous. Certains le savent, certains ne le savent pas. Mais j'entends en ce moment dans mon cœur, j'entends le cœur de Dieu qui dit, vois plus grand, vois plus grand, vois plus grand. Tes limites ne sont pas les limites de Dieu. La Ferrari qu'on a vue au début, là, sur les routes de Belgique, c'est quoi? C'est 120 ici? 120 la limite? On la limite à 120, mais ceux qui ont déjà conduit une Ferrari, vous savez que c'est pas sa limite du tout. Le gouvernement la limite à 120, mais elle peut rouler. Amenez-la sur l'autobahn en Allemagne, vous allez voir. Tes limites ne sont pas les limites que tu penses avoir. Et à partir du moment que tu vas faire exploser le compteur, en tentant, demain je vais parler de ça, en tentant de faire des exploits pour Dieu. Je ne dis pas fais des exploits pour Dieu, je dis tente. Tente des exploits pour Dieu. Et quand tu te retrouves à 99 ans, tu dis au moins j'ai essayé.
J'ai essayé d'implanter une église. J'ai essayé d'écrire un livre. J'ai essayé de faire de la musique. J'ai essayé de faire grossir le bâtiment. J'ai essayé de gagner des âmes. Au moins, j'ai tenté. Et c'est une parole pour toi. Tente. Tente des exploits pour Dieu. En fait, dans l'esprit, je te vois en train d'appuyer sur l'accélérateur puis le frein en même temps. Je ne sais pas si moi j'ai déjà suivi quelqu'un en voiture comme ça. Le gars, il appuyait sur l'accélérateur, le frein en même temps. Si tu es dans la voiture, c'est vraiment inconfortable. Enlève ton pied sur le frein et appuie sur l'accélérateur. Il y a de la puissance là-dedans, mes amis. Tente! On entend souvent, moi j'ai un ami qui est allé au sommet de l'Everest et qui a tenté le K2. Il n'a pas réussi. Il a fait le sommet de l'Everest, il n'a pas réussi le K2. Il a tenté, il dit, on a tenté le K2. On a tenté au moins. Et qui sait où est-ce que le Seigneur peut t'amener? Pierre, il dit, je vais tenter de marcher sur les eaux. On va au moins tenter. Le pire qui arrive, c'est que je tombe dans le fond puis on ressort. On tente! Tente quelque chose! Tente de pardonner. J'ai pas envie de lui pardonner. J'ai envie de lui arracher la tête. J'ai pas envie. Je vais tenter de lui pardonner. Qui sait si ça peut pas déclencher quelque chose? J'ai pas l'émotion de pardonner, mais je vais tenter de pardonner. Je vais tenter d'apprendre à jouer de la guitare. À chaque fois que je le vois, je me dis, pourquoi moi je ne peux pas en jouer? Je vais au moins tenter. Je vais tenter de prêcher. Je vais insister pendant tout le week-end là-dessus. À la fin du week-end, lundi matin, il y a des prédicateurs qui vont sortir de cette salle. Tente de prêcher. Tente de changer d'emploi. Au lieu de passer les prochains 10 ans à être misérable à tous les matins, à tous les dimanches soirs, parce que ça ne te correspond pas, c'est pas toi, c'est intolérable, c'est toxique, ça te détruit. Le seul moment où tu es bien, c'est quand le virement est fait sur ton compte à tous les 2 semaines. Le reste du temps, c'est la dépression. Tente d'autres choses! Voir plus grand. Ce soir, quand je vous vois, je bénis Dieu, mais je vois plus grand. Je vois plus grand pour cette Église. En fait, je pourrais parler pendant des siècles, c'est un truc de fou. Mais le problème, je vais en parler demain soir. Mais le problème, c'est que c'est notre vision des choses qui n'est pas bonne. On se dit, mais comment on peut faire? Il n'y a plus de place. Mais en fait, c'est parce que nous, on dit à Dieu de faire les choses comme on veut qu'elles se fassent ou comme on croit qu'elles doivent arriver. Donc, tu dis à Dieu, pourvois et t'attends de gagner la loterie. Alors que Dieu te donne un emploi qui n'est pas trop top, mais cet emploi-là, tu ne sais pas que dans 3 mois, le patron va tellement t'aimer qu'il va t'offrir de prendre la direction d'une autre succursale. Et tout à coup, ça va déclencher un truc de fou. Tu vas te connecter, tu vas devenir partenaire de l'entreprise. Et 5 ans plus tard, tu es indépendant de fortune. Mais toi, tu attendais la loterie. Tu pensais que la provision viendrait d'une loterie. Donc, ça n'arrive jamais. Voir plus grand, c'est de s'ouvrir à ce que Dieu pourrait faire. Quand tu dis prêcher l'Évangile, oui, mais moi je prêche pas, j'ai pas été un théologien, j'ai pas fait des années d'études, mais je me vois pas faire 10 ans d'études pour prêcher comme le pasteur.
Mais qui a dit qu'il fallait que tu prêches comme le pasteur? Il y a toutes sortes de prédicateurs. Est-ce que vous avez déjà vu un iPad repasser une chemise? Ça ne va jamais repasser une chemise. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été fait pour ça. Donc, Dieu ne te demandera pas quelque chose pour lequel il ne t'a pas paramétré au préalable. Quelqu'un dit Amen ce soir. Oh Saint-Esprit. S'il y a quelqu'un dans cette salle qui est prêt à prendre la décision ce soir de se laisser conduire par le Saint-Esprit, ça va être énorme. Ça va être énorme ce que Dieu va faire dans ta vie. Ce soir, c'est la soirée de la transition. On passe de l'ancien au nouveau. Ce soir, lève-toi. On fait un pas. Je passe de l'ancien au nouveau. Et l'ancien, c'est pas juste un ancien bâtiment. Quelle erreur de penser que l'ancien, c'est ça. L'ancien, c'est une ancienne façon de penser. C'est des anciennes victoires, ancienne façon de faire, ancienne façon de voir la vie. Ancienne rancune, ancien péché, ancien conflit, ancien échec. J'ai vécu un échec financier en 2011 et je suis prisonnier de ça aujourd'hui. Je suis entré dans un conflit en 2018 et je suis paralysé depuis. C'est ça l'ancien. J'ai fait quelque chose de grave. J'ai fait une gaffe. J'ai fait une grosse erreur en 2016 et j'ai arrêté d'avancer spirituellement depuis. Alors, passer de l'ancien au nouveau, c'est de dire, à partir d'aujourd'hui, je me lève, j'avance. Peu importe ce qui est arrivé, peu importe ce que j'ai fait, peu importe ce que j'ai pas fait, j'avance. Désormais, je vais travailler sur mes fondations. Si vous êtes comme la tour de Pise ce soir, je prie que vous alliez chercher des ressources, de l'aide pour réparer. On va réparer ma situation financière, on va réparer ma famille, on va réparer ma vie spirituelle, on va réparer les relations, on va réparer les finances, on va réparer, peu importe, on va réparer ma relation avec mes enfants, on va réparer ce conflit, on va réparer. On ne va pas aller plus loin tant qu'on ne va pas réparer la fondation. Je ne vais pas juste venir à l'église apprécier les messages du pasteur. Je vais investir dans ma fondation spirituelle. Je vais obéir à Dieu. Que veux-tu que je fasse, Seigneur, avec ma vie? Que veux-tu que je fasse avec mes finances? Que veux-tu que je fasse avec mon temps libre? Que veux-tu que je fasse avec ma carrière? Que veux-tu que je fasse avec les talents que tu m'as donnés? Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers le Seigneur? Si vous n'êtes pas libre de le faire, vous ne le faites pas, mais ceux qui sont libres de le faire, je vous invite à tendre vos mains vers le Seigneur. On va juste chanter ce chant ce soir. Je ne vais pas étirer la soirée. On va continuer demain soir. On va chanter « Je te donne tout, Seigneur ». C'est une prière. C'est une consécration. On va chanter « Je te donne tout, Seigneur ». Et après l'avoir chanté, on va faire une prière ensemble où on va sceller spirituellement. Mais alors qu'on le chante, je vous invite à donner au Seigneur ce que vous avez à donner. C'est personnel, c'est différent pour chaque personne. Mais je prie ce soir que des gens disent « Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne mon business. Je te donne mon avenir. Je te donne ma famille. Je te donne mes soucis. Je vais faire ta volonté, Seigneur. » On le chante ensemble. Il ne m'appartient plus.
suis à toi. Je suis à toi, Jésus. On donne tout, Seigneur. Et prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, je te donne tout. Oh, prends mon âme et prends mon cœur, Je te donne tout. prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oh, mon cœur est à toi, Tout à toi. mon cœur est à toi, mon cœur est à toi. Tout à toi. toi. Oh, oh, oh. Je m'abandonne à toi ce soir, je suis à toi. Est-ce qu'on peut lever nos voix pendant un instant, juste en adoration, en se consacrant à Jésus ce soir? Alléluia! Alléluia! Me voici, Jésus. Je passe de l'ancien au nouveau. J'entre dans le nouveau ce soir. J'entre dans les nouvelles bénédictions, nouveaux territoires, nouvel impact, nouveaux fruits, nouvelle saison. Je prends possession du territoire. Tout lieu que foulera la plante de mon pied, tu me le donnes ce soir, Seigneur Jésus. Je prends possession. Je vais obéir, Seigneur. Je vais faire ta volonté. Que ta volonté soit faite dans ma vie ce soir, Jésus. Je vais vivre selon ta parole. Je vais replacer ta parole au centre de ma vie. Je vais lire ta parole. Je vais investir dans mes fondements. Je vais réparer mes fondations. Alléluia, Jésus. Première phase ce soir, mais c'est très puissant dans mon cœur d'appeler des prédicateurs de l'Évangile dans cette salle. C'est un truc de fou ce soir, ce n'était pas prévu, je ne pensais pas, mais c'est fort, 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 fort. Des prédicateurs de l'Évangile dans cette salle. Pas des pasteurs, je ne suis pas en train de dire des pasteurs d'église.
je dis des prédicateurs de l'Évangile, des hommes qui vont prêcher la parole de Dieu. Littéralement, je vois des personnes qui vont surprendre tout le monde. Vous allez dire, wow! Des prédicateurs de l'Évangile. Des prédicateurs de l'Évangile. Toi, tu vas prêcher, ça va être de la folie. Je vais me contenir ce soir. Ce truc de fou. Ouh, ça va être chaud. Ce week-end, ça va être chaud. C'est un truc de fou. Il y a du boulot, hein? Il y a du boulot à venir, c'est un truc de fou. Des prédicateurs de l'Évangile. J'ai une photo, je pense que je vais vous la montrer peut-être demain. Il y a 2 semaines de ça, j'ai prêché pour j'ai prié pour un jeune, il était comme ça, un jeune homme de 13 ans. On a pris la photo, j'ai demandé à ce qu'on prenne la photo. En 2022, c'était en août, je crois, août 2022, un jeune homme, Juan, il s'appelle Juan, J-U-A-N, Juan, 13 ans. J'ai dit, tu vas prêcher l'Évangile. J'ai dit, on prend la photo parce qu'on va la sortir dans 10 ans, cette photo-là. On va sortir la photo. J'ai déjà, en fait, c'est toujours le même film. Vous savez, aujourd'hui, je vais en parler demain, je vais pas rentrer là-dedans. Mais, en fait, quand tu as déjà vécu quelque chose, ça te donne plus de foi pour la prochaine fois. Parce que moi, j'ai déjà été il y a plusieurs années de ça, j'ai déjà été dans un rassemblement de jeunes, un week-end, et il y avait un jeune homme de 15 ans qui était là. J'ai dit, un jour, je vais faire la dédicace de ton bâtiment, de l'église que tu vas implanter. Jeune de 15 ans. Mais 15 ans plus tard, il a dit, je suis heureux aujourd'hui, on fait la dédicace du bâtiment. Il y a 15 ans, j'étais dans un groupe de jeunes, tout ça. Le pasteur Luc a dit, on fait la dédicace aujourd'hui. Yeah! Dieu est capable! Ce soir, je n'essaie pas d'étirer le temps. C'est qu'il y a quelque chose dans l'esprit ici, dans cette salle ce soir, et je veux bien répondre à ce que Dieu fait. Je vais avoir terminé dans un instant, ne vous inquiétez pas. Mais ce truc de prédicateur de l'Évangile dans cette salle, c'est fort dans mon esprit. Je vais faire un pas de foi ce soir. Tous ceux qui, depuis que je parle de ça ce soir, il y a un feu dans votre cœur. Je vous invite à lever votre main là où vous êtes en ce moment. Levez votre main. Yes, je savais. Je savais. Wow! Essayez de vous regarder là, tout le monde. En fait, je vais prier avec lui. Je vais terminer avec mon frère ici. Mais lui, il représente toutes les personnes qui sont là. Quel est votre prénom? Sébastien. Je vous annonce ce soir que Sébastien est enceinte. Il est enceinte spirituellement. Et il est enceinte de plein de messages. Il est enceinte d'un message. Il porte un message. Sébastien, je ne connais pas votre histoire. Je ne connais pas votre passé. Ça ne me regarde pas. C'est entre vous et Dieu. Mais le passé n'est pas le futur. En fait, le futur
c'est pour rejoindre des gens de votre passé. Je vois une onction d'évangéliste. Sébastien, il n'est pas trop tard. Le Saint-Esprit me pousse à dire, il n'est pas trop tard. Parce que il y a un phénomène avec Dieu qui s'appelle l'accélération divine. Et avec Dieu, on peut faire en 1 an ce qui normalement prend 10 ans. Je viens contre tous les mensonges. Et il y en a eu des mensonges, des bombardements de fausseté. Je veux déclarer la vérité ce soir. Sébastien est aimé de Dieu, choisi de Dieu, appelé par Dieu. La main de Dieu sur toi, mon frère. Dieu va le faire. Dieu cherche simplement un canal. Dieu cherche un homme humble. Dieu cherche quelqu'un qui a le courage. Dieu cherche quelqu'un qui est prêt à payer le prix. Dieu cherche quelqu'un qui est prêt à le servir. Dieu cherche des hommes selon son cœur. Et avec un homme selon son cœur, Dieu peut tout faire. Et je veux déclarer cet homme. En fait, je vois des réacteurs spirituels et je le vois décoller comme une fusée, littéralement. Et c'est les réacteurs qui le propulsent. Ce n'est pas son charisme personnel, ce n'est pas ses dons, ce n'est pas de l'ambition. C'est les réacteurs du Saint-Esprit qui le propulsent. Et c'est le Saint-Esprit, Sébastien, qui va vous positionner. Il va arriver des circonstances, il va y avoir, je vois une croisée de chemin, il va arriver des circonstances qui vont obliger des choix et ces choix vont être déterminants. Et lorsque les choix vont arriver, c'est très important de demander conseil, de parler avec le pasteur, tout ça. Mais dans le nom de Jésus, tu prendras la bonne décision et tu seras positionné. Car le Saint-Esprit a localisé cet homme comme un GPS divin. Le Saint-Esprit a localisé cet homme. Le Saint-Esprit a entendu les prières de cet homme. Et le Saint-Esprit va te positionner dans un endroit stratégique, dans des scénarios stratégiques faits sur mesure pour l'appel qui est sur ta vie. Cet homme prêchera l'Évangile. Et je prie pour toutes les personnes qui ont levé la main ce soir. Cette Église va donner naissance à des ministères, beaucoup de fruits. Le temps est venu. Il y a 5 ans, on a déclaré des choses, mais là, c'est la saison. Et quand on est en saison, les fruits poussent. Alléluia. Papa Céleste, ma prière ce soir, c'est que tout ce qui a été semé ici, ce ne soit pas les fruits d'une soirée uniquement, les émotions d'une soirée. Je prie que ce soit des fruits éternels au nom de Jésus. Je prie que ce qui a été semé puisse porter beaucoup de fruits. Seigneur, tu donnes beaucoup de fruits. Et ce soir, c'est pour ta gloire. Et c'est parce que nous sommes tes disciples, Seigneur. On acclame le roi des rois ce soir. Demain soir, ce soir, c'était calme ce soir. Ce soir, c'était juste la mise en appétit. Demain soir, je vais vous défier. Spirituellement, je vais vous défier à faire des choses que vous n'avez jamais osé faire auparavant. Ça va être un truc de fou. Le nouveau. Je déclare le nouveau au nom de Jésus. Soyez bénis. Alléluia. Je vous avais annoncé que vous alliez être brûlés ce soir. Et il y a un feu qui brûle dans mon cœur. Et je sais qu'il brûle dans plusieurs cœurs. Si vous avez bonne mémoire, au GLC Beaudour, j'ai apporté un message il y a quelques mois. Changement de paradigme, changement de mentalité. Entrer dans la mentalité du royaume de Dieu, c'est entrer dans la mentalité du 2000. Si on te force à faire 1000, fais-en 2.
2000. Ça, c'est la mentalité du royaume. Ne te contente pas de ce qui est simplement à ta portée. Il y a plus pour toi. Devant ce que vous avez entendu ce soir, des paroles chirurgicales, j'appuie à 1000% ce qui a été dit. J'appuie à 1000% ce qui a été dit. Mais on a tous un choix. Il y a deux mots qui peuvent faire basculer les choses dans deux directions complètement opposées. Le mot mission ou le mot démission. Ça se ressemble très fort, il y a juste deux lettres en plus, mais qui ont une toute autre portée. Devant l'appel de Dieu, tu peux entrer dans ta mission ou alors tu peux entrer dans ta démission. À toi de choisir, ton destin ne sera pas le même. Est-ce que ce soir, l'Église est prête à encore dire « Me voici, bras grands ouverts ». Et avec ces paroles, on va se saluer. Je vous souhaite à tous vraiment d'être bénis tout au long de cette soirée. Repassez dans votre cœur les paroles que vous avez entendues. Dans le hall d'entrée, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut mettre l'urne dans le hall d'entrée, l'équipe d'accueil? Est-ce qu'on peut positionner l'urne? Est-ce que l'Église peut vraiment honorer aussi nos efforts, nos dépenses? Restons encore ensemble le temps de ce chant et je vous fixe rendez-vous demain, 19h30, ici. Ça va être du feu, ça va être du tonnerre, parce que Dieu sera encore là en train de nous bénir. Amen. Bonne fin de soirée à tous, soyez tous